La réforme des titres apportera 4 nouveaux vocables. Vous parlerez à présent de titres requis, de titres suffisants, de titres de pénurie listés et de titres de pénurie non listés. Exit donc les vocables titre suffisant A, titre suffisant B et demande d'avis préalable. Voyons maintenant quelles seront les conséquences dans ces 4 catégories. Pour les titres requis, il s'agit d'un membre du personnel possédant la compétence pédagogique et disciplinaire adéquate. Il s'agit par exemple d'engager un instituteur primaire dans la fonction d'instituteur primaire. Ce membre du personnel pourra provenir de votre réserve de recrutement propre au pouvoir organisateur, du site Job École mis à votre disposition par le réseau ou du site PrimoWeb, site interréseau de la communauté française. Ces membres du personnel possédant le titre requis auront un accès à l'engagement à titre définitif ainsi qu'à la valorisation de leur ancienneté à titre temporaire. Passons maintenant au titre suffisant. Ces membres du personnel sont proches du titre requis, mais ont une différence dans leur composante pédagogique ou disciplinaire. Ce serait par exemple le cas d'un régent d'un AESI pour la fonction d'instituteur primaire. Vous pourrez engager un titre suffisant en cas d'absence d'un titre requis. Ce titre suffisant sera toujours accompagné d'une composante pédagogique et pourra également avoir accès à l'engagement à titre temporaire et à l'engagement à titre définitif. Parlons maintenant des titres de pénurie listés. Ces membres du personnel ont 2 compétences différentes vis-à-vis du titre requis. Ce sera par exemple le cas d'un bachelier en logopédie sans titre pédagogique qui exercerait dans la fonction d'instituteur primaire. Ces membres du personnel n'auront jamais aucune possibilité de nomination ni de valorisation de leur ancienneté à titre temporaire. Toutefois, le législateur a prévu que ces membres du personnel pouvaient être assimilés à un titre requis et à un titre suffisant, à condition de totaliser 450 jours de prestations durant 3 années scolaires consécutives au sein de la fonction. Dans ce cas donc, ils seront assimilés à un titre suffisant et auront accès à l'engagement à titre définitif et à l'engagement à titre temporaire. Viennent ensuite les titres de pénurie non listés. Ce sont des membres du personnel que le pouvoir organisateur considérera comme compétents, mais qui ne seront pas listés dans les différentes fiches titres. Ces membres du personnel devront faire l'objet d'un aval de la CITICAP avant tout engagement. Ils ne pourront évidemment être engagés qu'en cas de pénurie avérée de titres requis, suffisants et de pénurie listée. Enfin, une chose importante, ces membres du personnel n'auront jamais accès à un engagement prioritaire et à une nomination.